va bébé? T'es réveillé? Salut à tous, on est mercredi matin pour vous, c'est la suite de mon vlog grossesse, c'est parti pour le 3e trimestre. Le 17 avril, c'est la 3e nuit que je passe avec des douleurs pelviennes et ligamentaires. J'ai comme le ventre qui se durcit quand j'ai ces douleurs. Et donc voilà, je me dis au début que ça va passer et comme ça continue, je décide d'aller aux urgences. Voilà, 3e nuit que je dors pas, comme des douleurs de règles dans tout le bassin et ça me tourne. Je sais pas, je vais peut-être aller aux urgences. Donc si vous entendez des petits bruits pendant ma vidéo, c'est sûrement mon bébé à côté qui fait des bulles. Alors j'arrive aux urgences, il est 11h. On me dit qu'en gros j'ai de vilaines contractions et qu'on va me consulter. Donc on me met en salle d'attente, le petit rituel, le petit pipi dans le pot, voilà. À 12h30 je finis un monitoring, d'ailleurs c'est le premier monitoring que je passe de ma grossesse. Tout va bien, on me dit que c'est ok, le bébé va bien, je vais bien. La sage-femme m'explique que mon col lui paraît raccourci et donc du coup il va falloir que je passe une échographie du col. Elle me repasse en salle d'attente à 13h45, donc 1h15 après seulement, qu'on vient me chercher pour faire cette fameuse échographie. Donc j'ai la chef de service qui effectivement constate que tout va bien pour bébé, super, que je vais bien, mais effectivement col raccourci et elle me le mesure à 26 mm. Donc de suite de ça, elle réfléchit un moment parce qu'en fait elle m'explique que l'hôpital hospitalise les futures mamans à partir de 25 mm et que donc là comme j'ai un peu plus de 25, j'ai pas entièrement 26, j'ai 25 et quelque chose, elle prend le temps de réfléchir si elle m'hospitalise ou pas. Heureusement pour moi, ce millimètre de différence me sauve. Elle m'annonce donc que je suis en MAP, donc menace d'accouchement prématuré. Et à partir de là, je suis au repos forcé. Le repos forcé, c'est quoi? C'est-à-dire que je retrouve, voilà, le canapé que j'avais quitté, le fameux canapé dans lequel j'avais été alitée tout le premier trimestre. Le revoilà. Donc je me levais pour la douche et pour aller aux toilettes. Je commence ensuite les cours de préparation à l'accouchement, mais étant donné que je suis enceinte pendant cette pandémie et pendant ce confinement, je les fais en visio. Donc la sage-femme s'adapte par rapport à cette menace d'accouchement prématuré et me dit quels exercices je peux faire ou ne pas faire par rapport aux autres, puisqu'on est... je n'ai plus le chiffre exact, 6, 7 ou 8, enfin on est plusieurs futures mamans à suivre le même cours sur Sky. Je sais pas comment lui faire comprendre qu'en fait ça sert à rien de pousser. Il y a plus de place quoi. En mai, nous recevons enfin les commandes qu'on avait passées pour Baby Girl. Donc on monte le berceau et c'est le chat qui en profite le plus. J'ai également reçu le bracelet que j'ai offert à mon mari pour la naissance, c'est-à-dire que j'avais prévu de lui faire un petit cadeau à la maternité juste après avoir accouché dans la salle de naissance. Et lui aussi, donc voilà, c'était un petit peu notre envie de se faire un échange de cadeaux. Et donc j'avais commandé sur Etsy ce superbe bracelet en cuir, donc en fait on choisit la couleur du cuir que l'on veut et on choisit pareil ce qu'on veut graver dedans. Moi j'ai pris un cuir assez foncé, du coup si vous voulez que la phrase se voit encore plus, il existe des cuirs beaucoup plus clairs. Mais comme le mien est un musicien et qui fait des prestations sur scène, je voulais que ça reste assez discret, donc un bracelet en cuir marron foncé, sous les lumières on n'y verra que du feu, sur lequel du coup j'ai fait graver papa d'une petite princesse, voilà. Le 5 mai, je me suis rendue en pharmacie, parce qu'on m'avait enfin fait l'ordonnance pour avoir des bas de contention. Donc voilà, il fallait que j'y aille pour qu'on prenne mes mesures. Donc on a essayé de me lever, de me faire marcher pour aller jusqu'en pharmacie. Et ça n'a pas loupé, effectivement. Malgré que c'était une sortie pour moi, c'est drôle, oui. J'avais hâte parce que je sortais. Ça s'est pas très bien passé, j'ai fait un malaise vagal, en fait j'ai senti comme la tête qui me serrait très fort. J'ai commencé à avoir des points noirs et avoir une sensation que tout tournait, enfin vraiment une sensation de vertige.
Et là on m'a assis avant que je tombe finalement. Et la pharmacienne qui est un amour m'a apporté une sucrerie histoire que j'ai un peu de peps pour rentrer chez moi. Heureusement la pharmacie est juste en bas de chez moi. C'était pour vous dire comment aussi ça joue quand on est enceinte de rester au repos forcé. C'est que du coup notre corps il est de moins en moins habitué. Et là malgré que j'ai eu la période de lune de miel juste avant où au contraire j'avais profité du soleil, j'avais marché, j'avais fait pas mal de choses, de me retrouver à nouveau dans ce canapé allongé ou dans mon lit allongé, des fois je restais la journée dans le lit. Et ben voilà, le corps il était de nouveau plus habitué, plus affaibli, j'avais de nouveau 9 de tension. Mais bon, col raccourci, donc je n'avais pas trop le choix pour le moment. C'est à ce moment-là que ma mère donc décide de venir habiter quelques jours avec nous, histoire de m'aider à faire ma valise de maternité. D'ailleurs, si ça vous intéresse le contenu de la valise de maternité, je vais vous écrire tout ce que j'ai mis en barre d'infos. Ça peut toujours aider, ça peut toujours servir. J'ai pas envie de faire une vidéo là-dessus parce que j'ai vu qu'il y en avait des milliers. Que suivant où vous allez déjà, si vous allez en clinique privée ou en hôpital public, déjà vous n'aurez pas les mêmes besoins. Et puis ça dépend aussi de vos besoins à vous. Donc voilà, moi je vais l'écrire pour vous inspirer en barre d'infos. Je disais donc que ma mère est venue donc, pour m'aider pour cette fameuse valise de maternité. Elle est aussi venue m'aider donc pour la maison, pour entretenir l'appartement, pour me faire un peu à manger parce que mon mari lui allait au travail tous les jours. Elle m'a aussi emmenée chez l'ostéopathe. J'ai fait 2 séances d'ostéopathe pendant ma grossesse, donc celle-ci au 7e mois. Et une autre quelques jours avant l'accouchement. Le 11 mai, je passe ma T3 et je vois enfin le visage de ma fille. Donc je vais vous le mettre là, on m'a fait une écho 3D. C'est assez surprenant, je crois que même ma propre sœur n'en avait pas eu, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment quelque chose, je pense, d'assez nouveau encore. C'est pas quelque chose qui était automatique il y a encore 7-8 ans. Tout le monde a aimé, vraiment quand on a envoyé l'échographie à notre famille, à nos amis, ça a vraiment plu. Moi je trouvais qu'elle avait l'air d'avoir un gros nez, mais bon c'est l'écho qui fait ça, hein. Vous verrez, souvent toutes les échos 3D, les bébés ils ont des gros nez. J'apprends que la petite elle fait 1,8 kg et qu'elle sera sûrement grande. Voire très grande et menue, qu'elle aurait les gènes apparemment du papa. Oui, alors je dis ça parce que team petite, hein, je fais 1m55, ça ne se voit pas sur les vidéos. J'en profite pour demander au gynéco qui est sur place si je peux marcher un peu plus, parce que quand même depuis mi-avril, on était le 11 mai, ça faisait 1 mois que j'étais au repos forcé, et donc il me dit oui bien sûr. C'était mon voisin. Il me dit oui bien sûr, mais vous pouvez marcher le vital. À partir de ce moment-là, tous les matins, je prenais le temps de me préparer et de me maquiller. Alors c'était pas rapide. J'étais sur mon ballon H24. Le ballon de grossesse, ça fait vraiment un bien fou. Le plus impressionnant dans ce 7e mois, c'est l'évolution du ventre et les coups du bébé. Alors je ne mettrai pas d'extrait des coups du bébé parce que je sais que ça peut vraiment faire film d'horreur pour certaines personnes, et puis surtout on accepte mieux de voir ce genre de vidéo quand il s'agit de son propre ventre. Sur le 8e mois de grossesse, le maître mot c'était bouger. J'ai d'ailleurs enfin reçu le couffin Jacadi que j'avais commandé, et là c'était vraiment le dernier article qui me manquait. Le mois de juin arrive, je sors en terrasse, je vais me promener, je fais du shopping, on va au restaurant. Vraiment je profite le plus possible. Alors j'en fais pas trop, tout simplement parce qu'il y a toujours un risque bien évidemment, et qu'il faut que j'attende la 38e semaine d'aménorrhée pour qu'on me dise maintenant c'est bon. Pour moi c'est compliqué parce que j'ai longtemps été mise en menace d'accouchement prématuré. On m'a demandé de me reposer, beaucoup de repos pour la retenir au chaud le plus longtemps possible. Et maintenant qu'elle a le droit de sortir, elle sort pas. Donc, et puis je me retrouve en fait à passer de l'étape où effectivement il fallait que je reste... je pouvais faire du ballon quand même, je pouvais marcher un peu, hein. J'étais pas alitée, mais j'étais mise au repos forcé. Et je passe de ça à il faut bouger, voilà ce qu'on me dit tout le temps, bouger. J'ai fait beaucoup de ballons, des 8, des ronds, des petits bouts. Tu fais 2 heures de ballon au total et une autre promenade le soir. Et ah oui, avant-hier j'ai fait une demi-heure de danse orientale aussi. Il y a hier où c'était dur, j'ai senti que c'était des efforts et donc du coup je vais me reposer aujourd'hui.
Je fatigue, j'ai du mal à respirer et voilà, c'est difficile. Moi je me sentais essoufflée, mais vraiment très essoufflée, à ne rien faire. Comme je vous disais, je prenais le plaisir à me maquiller tous les matins. J'étais essoufflée à me maquiller, alors j'étais assise sur mon ballon de grossesse. Donc là on est en lumière artificielle, avec un anneau de lumière, parce qu'il fait tellement chaud, tellement chaud, que tout est fermé chez moi. Météo, il fait 22 degrés, donc j'exagère peut-être un peu, mais enceinte, le ressenti, c'est quelque chose. Aujourd'hui, je me prépare, il est 10h45. Et pourquoi je me prépare? Tout simplement pour aller à mon cours de poussée en présentiel. Voilà, donc comme j'ai un bassin étroit et qu'on fait quand même la voix basse, c'est un cours qui est extrêmement important pour moi parce que j'ai envie de savoir bien pousser. Sachant que là je suis à 37 SA plus 2, bébé a le droit de sortir. Alors j'en parle pas souvent, parce que c'est pas la chose dont je pense que j'aurais envie de me rappeler après. Mais effectivement je douille beaucoup. J'ai une symphyse pubienne, donc vraiment la douleur en plus à l'entrejambe. Au niveau des hanches, au niveau du coccyx, au niveau pelvienne. Donc dès que je bouge, dès que je m'assois, dès que je tousse, dès que j'éternue, enfin voilà, dès qu'il se passe quelque chose, en gros j'ai cette douleur de la symphyse pubienne. C'était un point à la fin où quand je me tournais pour dormir, j'avais mal. Ça me réveillait, la douleur me réveillait alors qu'on se tourne tous en dormant. Dès que je voulais passer de assise à debout, j'avais cette douleur. Vraiment, moi je l'ai eu constamment du 7e mois jusqu'à la fin, mais à la fin elle était très forte. On est content. Et j'ai des contractions, alors ça reste du faux travail parce qu'elles ne sont pas à la bonne intermittence. J'ai des contractions, donc douleur de règles plus ventre dur, qui peuvent durer 2 minutes, 3 minutes. Toujours essoufflée. Tout à l'heure ça a coupé, je voulais vous parler justement des dents. J'ai quand même ce souci de dents qui jaunissent et de saignements depuis maintenant 5 mois. Et c'est une épreuve. Surtout si on est nauséeuse comme moi du début à la fin. Hier par exemple j'étais gênée. Je devais avoir de l'orage mais j'en ai pas entendu, mais je crois que j'ai vu quelques éclairs. Il y a eu de la pluie, tout ça. Donc il y a cette odeur d'avant la pluie, l'été. Et elle me paraissait exécrable. Je ne la supportais pas, j'avais envie de vomir. C'était une odeur pourtant qui est familière, qu'on connaît tous depuis notre enfance. Que parfois même on aime bien l'été parce qu'on se dit ah, c'est l'odeur du soulagement, il va pleuvoir, on va aller mieux. Et moi j'étais mal. Les douleurs pelviennes, elles sont constamment là. Mon ventre grossit, j'ai donc aussi les douleurs effectivement dues au grossissement du ventre, sachant qu'il y a 2 façons de porter le ventre si je ne me trompe pas. Il y a la première façon, c'est celle que j'ai eue, c'est d'avoir tout devant. Et la deuxième façon, c'est de porter un peu bébé autour. Moi je la portais vraiment bien devant, d'ailleurs il y a certaines personnes qui pensaient que c'était un garçon dû à ça, et non, c'est bien une fille que j'ai eue. Donc voilà, j'avais le ventre qui grossissait, ça me tirait un peu le ventre, mais je n'ai eu aucun problème de dos. Je pense que justement du coup le problème de dos c'est peut-être plus pour les personnes qui portent autour. C'est-à-dire que devant on fatigue, on a mal aux genoux, on sent que les genoux ils portent tout, mais non pas de sciatique de grossesse pour le coup. J'en ai perdu où j'étais, oui, donc j'ai le ventre qui grossit, j'ai la ligne marron qui fait une ligne droite comme ça qui part donc du coup de la base jusqu'en haut. Moi ça s'est pas arrêté au nombril, ça a continué. J'ai toujours pas de vergeture puisque comme je vous ai dit je n'en ai pas eu. Mes seins malheureusement pour moi n'ont toujours pas grossi, ils ne grossiront pas. Je pense que c'est le meilleur mois de la grossesse avec le recul. Parce qu'en fait on a vraiment ce ventre de femme enceinte, là ça se voit vraiment, on profite, on sent vraiment notre bébé, il y a une communication qui s'installe. Il y a un lien aussi qui s'installe qu'on n'a pas forcément au début de la grossesse avec le fœtus. On a tout le petit matériel qui est là, on commence ça y est à se projeter, à se dire va y avoir un bébé sous peu. Ma maman elle est venue encore une fois vivre avec nous, tout simplement parce que du coup à partir de mi-juin c'est justement là qu'on m'a dit ok feu vert, randonnée tout ça. Mon mari n'a pas le permis.
Moi je ne me sentais pas de conduire si je commençais à accoucher, enfin j'avais un petit peu peur de m'emmener toute seule à l'hôpital. Ceux qui ont regardé ma vidéo du premier trimestre savent pourquoi je ne voulais pas compter sur les taxis. Je ne voulais pas être sur le point d'accoucher et qu'aucun taxi me prenne. Le 9e mois j'ai beaucoup profité, je me souviens, j'allais tous les jours faire des longues promenades. Alors longues oui et non, je suis un peu mauvaise à dire ça. Longues pour moi, parce que comme je m'essoufflais vite, ça me paraissait être de très longues promenades, mais je marchais très doucement et je marchais pas plus d'une demi-heure, 40 minutes. Donc en fait, j'ai reçu un mail, je pense que vous l'avez entendu. Donc en fait, je devais pas marcher tant de kilomètres que ça, et c'était pas très long, mais à 9 mois, c'est quelque chose de faire une demi-heure, 45 minutes au soleil. J'allais chercher des fruits frais, des légumes frais tous les jours. Enfin, les fruits, il fallait que je me calme quand même. Ça, je m'en souviens. Le dernier symptôme dont j'aimerais vous parler, c'est tout simplement cette envie d'uriner fréquente qu'on a toutes. Hein. Je sais pas s'il y a une moyenne laps de temps. Moi, personnellement, c'était toutes les demi-heures. Alors ça me faisait rire, c'est que du coup, les gens me disaient c'est pour bientôt, profitez de dormir maintenant. Mais les gars, on dort pas au 9e mois, on dort plus, c'est plus possible. On a mal partout, on fait pipi tout le temps. Comment voulez-vous qu'on dorme? Arrêtez de dire ça aux femmes enceintes qui vont accoucher. Surtout que moi personnellement, ma baby girl, elle a fait ses nuits à partir de 1 semaine. Donc j'ai bien mieux dormi quand elle était là que les derniers mois de grossesse. Vraiment les derniers mois de grossesse, non. Ah non, j'avais des nuits mais affreuses. Donc voilà, s'il vous plaît, ne dites plus ça aux femmes enceintes. Surtout quand elles ont les cernes jusque là, c'est qu'elles ne dorment déjà plus. Je pense que j'ai rien oublié. De toute manière, il n'y avait plus grand chose à dire. Ah si. Ah là, j'ai oublié le plus... le plus contraignant pour moi, comment j'ai pu l'oublier. Pour moi, ça a été les envies d'uriner, mais qui étaient tellement fréquentes que je mettais des culottes pour fuite urinaire, vous savez, les always. J'allais aux toilettes quand j'étais à côté des toilettes et que j'avais le temps d'y aller, mais la majorité du temps, je faisais dans ma couche always. Comment j'ai pu oublier un truc pareil? J'avais du coup emmené ces couches à la maternité pour les saignements d'après accouchement et je le conseille, franchement, c'est mieux que les grosses serviettes qu'on vous donne à la maternité et qu'on vous dit de mettre un slip filé avec. Franchement, prenez les couches always, prenez la taille au-dessus par contre pour être à l'aise, mais franchement vous êtes bien parce que ça absorbe énormément. Et vous pouvez bouger dans tous les sens, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien qui se tâche, votre pyjama reste votre pyjama. Alors si ma caméra elle a bougé, c'est normal, c'est parce que j'ai ouvert mon tiroir, j'ai fait bouger la caméra, enfin bref, Elodie quoi. Ce petit truc là, je sais pas si vous voyez. Donc en fait, je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai acheté l'après-midi, dans la nuit j'ai commencé à coucher, donc en fait je ne l'ai pas utilisé. On peut faire des petites pertes du liquide amniotique. Et quand vous avez des fuites urinaires, vous avez les mêmes symptômes. Si ça peut vous éviter des checks, j'en ai fait 2. J'exagère, j'en ai pas fait énormément, j'en ai fait 2. Mais si ça peut vous éviter d'aller faire des tests comme j'ai fait aux urgences pour être sûr que tout va bien, pourquoi pas quoi. Parce qu'aux urgences, on met toujours du temps, il y a toujours un peu d'attente. Enfin, voilà, il y a 6 tests. Autotest détecteur de fuite de liquide amniotique. Voilà, c'est des protège-slips, 6 protège-slips. Et en fait, je sais pas si vous voyez, si c'est négatif, forcément il n'y a rien, mais si c'est positif, ça met une couleur, qui veut dire que non, vous n'avez pas que de l'urine, vous avez également le liquide amniotique. Je pense vraiment avoir tout dit. Juste que c'était pénible quoi, mais en même temps j'avais hâte, j'avais peur d'accoucher, j'avais l'angoisse d'accoucher et j'avais hâte d'accoucher en même temps. C'est-à-dire que je voulais pas forcément penser à l'accouchement, je voulais pas y penser parce que c'était pas quelque chose qui me rassurait. Si j'avais pu commander mon bébé, ça m'aurait bien été utile, mais bon là fallait le sortir, il était là, fallait le sortir et je ne voulais pas y penser. Par contre, je pensais
j'aurai un bébé bientôt, tu te rends compte mon chéri, on va avoir un petit bébé qui fera du bruit bientôt. J'avais hâte d'accoucher pour la rencontrer, j'avais hâte d'accoucher pour être plus légère, pour me promener sans ce gros bidou et sans ces 3 kilos dans le ventre. Et donc moi il y avait plein de choses finalement qui m'ont rassurée et voilà, à la fin, le dernier mois, je vivais ça comme l'accouchement ça va être que du bonheur. Alors que j'en avais peur, mais je me disais ça va être que du bonheur. Et finalement, on en parlera dans la prochaine vidéo, mais j'ai très bien réagi le jour de l'accouchement grâce à ça parce que la nature est bien faite. Cette vidéo est finie, la prochaine forcément ce sera l'accouchement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce ou à partager. Si vous connaissez une copine enceinte, ça peut toujours l'aider, on sait jamais. On se retrouvera donc pour cette nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Bye!